Derrière tout ça, pour moi, c'est forcément Israël. Voilà. Tout ça, c'est de la faute des Juifs! Salut YouTube! Le conflit israélo-palestinien est l'un des plus longs et des plus controversés de l'histoire moderne. Depuis des décennies, il divise les opinions et suscite des réactions dans le monde entier. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi il faut soutenir Israël dans cette guerre, que ce soit pour des raisons historiques, sécuritaires ou politiques. Comprendre ces perspectives est essentiel pour avoir une vision complète de la situation. Je vais vous présenter les faits et mes arguments. C'est parti! Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. On a vu que les roses bruns me mettaient dans la sauce pour avoir soutenu inconditionnellement le peuple palestinien et rappelé que c'était Israël qui était le principal moteur et le principal responsable, disons, des violences actuelles. Vraiment à d'autres. Il essaye de nous faire avaler des couleuvres. Regardons s'il va y parvenir. On va donner le ton dès le début. La Palestine n'a jamais appartenu aux Arabes. En 1800, la Palestine est un territoire presque vide de population avec à peine 280 000 habitants. Elle est peuplée par quelques juifs, divers sujets de l'Empire ottoman et surtout des nomades. La population monte à 730 000 en 1914. Les Palestiniens arabes ne sont pas des autochtones. Les Arabes qui refusent l'existence d'Israël ne sont pas heurtés par le colonialisme. Il faut arrêter avec ça. Ce mot est utilisé par stratégie. Ils considèrent que l'expansion arabo-musulmane écrase tout ce qui existait avant, sans aucune exception. Qui est impérialiste et colonial dans cette affaire? Ils considèrent que les coloniaux sont ceux qui remettent en question leur conquête, même si ce sont des gens qui étaient là avant, même quand une conquête arabo-musulmane s'impose sur le berceau civilisationnel d'une autre ethnie. Supposer que la plupart des juifs viennent d'ailleurs, cette région n'était pas non plus arabe historiquement. Les Arabes viennent de la péninsule arabique. La Palestine au sens large c'était le pays des Cananéens, des Hébreux, des Philistins, des Romains, et avant l'invasion arabe c'était la grande Syrie byzantine. Qui plus est, le nom palestinien dérive historiquement du nom Pélesset, un peuple d'envahisseurs venus par la mer. Le discours nationaliste c'est que pour l'export et la propagande. Ce qu'on appelle palestiniens avec facilité, y compris dans les manuels scolaires, sont en réalité des Arabes des pays voisins. Je rappelle que Yasser Arafat, l'ancien dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, est né en Égypte, faut le savoir, hein. Sans compter qu'au cours de l'histoire, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Avant Israël, il y avait le mandat britannique en Palestine, mais pas d'État palestinien. Avant le mandat britannique, il y avait l'Empire ottoman, mais pas d'État palestinien. Avant l'Empire ottoman, il y avait l'État islamique des Mamelouks d'Égypte, mais pas d'État palestinien. Avant les Mamelouks d'Égypte, il y avait l'Empire arabo-kurde. Avant l'Empire arabo-kurde, il y avait le royaume franc et chrétien de Jérusalem. Avant les chrétiens de Jérusalem, il y avait l'Empire omeyyade, puis fatimide. Et avant ça, il y avait l'Empire byzantin. Et avant ça, il y avait l'Empire sassanide. Et avant ça, il y avait l'Empire romain, l'État hasmonéen, l'Empire séleucide, l'Empire macédonien, achéménide, babylonien, le royaume de Juda, la théocratie des 12 tribus, etc. Mais jamais d'État palestinien. Dans ce bout de terre, on a eu à peu près toutes les civilisations d'Orient et d'Europe, mais jamais, à aucun moment, on a eu un État palestinien. Donc on peut pas coloniser quelque chose qui n'a jamais existé. Les Israéliens sont chez eux depuis l'âge de fer. Et si colonisation de la région il y a eu, elle est avant tout arabo-musulmane. Si vous voulez contextualiser, alors faites-le sérieusement. En 1937, les Arabes ont rejeté la commission visant à créer un État juif et arabe. 1000 ans plus tard, en 1947, ils ont à nouveau rejeté le plan de partition de l'ONU visant à créer un État juif et arabe. Au départ, l'ONU avait attribué 43% du territoire à la Palestine,
et compte tenu du rapport de force, ils s'en sortaient très bien. Mais la Palestine, convaincue qu'avec l'aide des pays arabes frontaliers, pourrait chasser les Israéliens et prendre le territoire. En 1967, Israël remporte une première guerre contre ses voisins arabes. La Ligue arabe déclare alors les 3 non. Pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d'Israël et pas de négociation avec Israël. Notez qu'Israël a volontairement cédé le contrôle du mont du Temple, le lieu le plus saint du judaïsme aux islamistes, et a interdit aux juifs d'aller y faire leurs prières. En 1979, Israël rend volontairement le Sinaï à l'Égypte, restituant ainsi les terres conquises lors d'une guerre défensive. En 1993, Israël reconnaît la souveraineté de l'autorité palestinienne sur la Cisjordanie et la bande de Gaza dans les accords d'Oslo. Yasser Arafat l'utilise alors pour soutenir le terrorisme. En 2000, Israël propose au même Yasser Arafat de reconnaître un État palestinien sur tout Gaza et 94% de la Cisjordanie avec Jérusalem-Est pour capitale. Arafat rejette la proposition et lance la deuxième intifada. En 2005, Israël se retire de la bande de Gaza, démantèle toutes ses colonies et force les Juifs à quitter leur foyer. Les Palestiniens réagissent dans la foulée en élisant le Hamas. Oh merde! Oh, c'est con ça! Non! En 2008, Israël propose une nouvelle fois de reconnaître un État palestinien dans tout Gaza et 94% de la Cisjordanie avec Jérusalem-Est pour capitale et propose même de démanteler toutes ses colonies. Et une fois de plus, les Palestiniens rejettent la proposition. De 2010 à 2021, le Hamas lance périodiquement des attaques contre l'État d'Israël et construit des tunnels terroristes afin d'enlever et d'assassiner des Juifs tout en utilisant la population de Gaza comme bouclier humain. Ensuite, le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc faut arrêter de se moquer du monde. Faut arrêter de faire une inversion accusatoire. C'est Israël qui est attaqué. C'est la Palestine qui, comme d'habitude, a trahi. C'est pas compliqué en réalité. La Palestine n'a jamais accepté d'avoir perdu contre Israël. C'est tout. Le fait d'avoir un pays occidental plus fort que leurs frontières leur était, et leur est toujours, insupportable. La seule qui est à blâmer dans l'histoire, c'est la Palestine. Pourquoi il faut soutenir Israël? Mais parce que c'est la seule chose à faire. Rappel des faits. Des civils ont été exécutés de sang-froid. Des civils ont été visés délibérément par des tirs. Des civils ont été enlevés et torturés. Les images sont inqualifiables et la quantité de crimes de guerre commis par le Hamas en quelques heures est incroyable. Je rappelle aussi que le Hamas est reconnu comme organisation terroriste dans le monde entier. Et malgré ça, il y en a encore qui demandent à Israël de respecter les conventions de Genève. Vous avez complètement pété un câble. C'est comme si vous demandiez à un Polonais de 1945 qui vient de se bouffer 6 ans d'occupation d'en avoir quelque chose à foutre des bombardements alliés en Allemagne. Soyons sérieux, aucune personne civilisée ne peut soutenir ce qu'il s'est passé en Israël. Vous ne pouvez pas soutenir des massacres de civils et des enlèvements de femmes et d'enfants. On parle de types qui puis des membres des femmes blanches avant d'exhiber leurs cadavres comme des butins de guerre. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu plus de 1200 civils tués, des femmes, des vieillards et des enfants massacrés dans leur maison. Comment est-ce qu'une personne avec un QI supérieur à 80 peut soutenir ça? Il y a eu plus de morts civils israéliens en 48 heures que de morts civils palestiniens à Gaza en 10 ans. 1200 morts en une attaque du Hamas, c'est comme si on en avait 3000 en France, soit plus de 10 Bataclan. Si ça mérite pas qu'on en parle, alors on parle plus de rien. Et j'oublie de citer tous les artistes juifs qui ne se sont même pas prononcés sur le sujet, de peur d'effaroucher les musulmans. Si aujourd'hui il y a une chape de plomb, elle est surtout imposée par les musulmans. De l'autre côté par contre on manifeste et on s'exprime sans retenue. Benzema, Youssef Attal, Nabil Fekir, la France Insoumise qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste, etc. La neutralité n'a que l'apparence de l'intelligence. En réalité, c'est de la lâcheté déguisée. Après, on va retrouver les NR qui, comme d'habitude, nous cassent les couilles avec leur mentalité pro-halogène. Oui, mais les pauvres Palestiniens, ils sont remplacés aussi. Faut être solidaire avec les Arabes en Palestine. Oh là là, purée, y a que vous qui pensez comme ça. Tous les autres pays pensent d'abord à leur intérêt direct, et ils ont bien raison. Non mais vous croyez que les Palestiniens se lèvent le matin en se disant oui c'est vrai quand même, faut penser aux Européens les pauvres, y a plein d'Arabes chez eux. Ah ouais, faut être trop solidaire avec eux. Mais sérieusement, c'est quoi nos intérêts à soutenir la Palestine? Qu'est-ce que c'est bête de raisonner comme ça? Mais à quoi ça sert bordel? Un raisonnement simpliste qui traduit une incapacité à penser dans un environnement complexe, une absence totale de capacité de projection dans l'avenir et une mauvaise identification du danger représenté par les adversaires. Concert d'Ariana Grande à Manchester en 2017, concert au Bataclan en 2015, concert de techno en Israël en 2023. Si on n'arrive pas à avoir une communauté de destin à travers les cibles de l'islam, c'est qu'on n'a rien compris à l'enjeu. Le ressentiment qu'ils ont envers les juifs est littéralement exactement le même qu'ils ont pour nous.
Tous ceux qui les connaissent vraiment le savent. Et ceux qui disent le contraire sont soit des menteurs, soit des ignares. Tous les pays civilisés ont condamné l'attaque du Hamas sur Israël. Tous. Il n'y a que les pays du tiers-monde qui sont du côté de la Palestine. Tous les normies sont horrifiés par ce qu'il se passe. Personne à part les tarés de LFI, les droitards des pro-arabes et les halogènes soutiennent ce qu'il se passe contre Israël. J'essaie de comprendre, si on soutient les Palestiniens dans leur lutte de libération nationale, alors peut-être qu'ils nous soutiendront aussi dans notre lutte de libération nationale contre ces mêmes personnes. Comme il est haut. Mais ça n'a aucun putain de sens. Les Soraliens et les NR qui fustigent la décadence de l'Occident woke, trans LGBT, pourquoi pas. Mais cette manie d'idolâtrer les étrangers arabo-africains comme ils le font, punaise m'on dirait une attitude de femme. Donc les pseudo-virilistes de mes couilles, qu'ils ferment leur gueule. C'est ce discours antisémite soralien qui a retardé l'émergence de l'identitarisme de droite en attribuant aux juifs la responsabilité de l'échec du vivre ensemble et en maquillant la haine des blancs en simple antisionisme de façade. Trop peu de gens se rendent compte à quel point cette branche est un cancer pour nos idées. Et enfin, pour finir, on retrouve l'habituelle victimisation. Oui, mais les pauvres civils qui ont rien demandé, c'est pas bien. Non. Les gars, ça s'appelle la responsabilité collective. Les habitants de Gaza ont manifesté leur soutien au Hamas et au massacre des Israéliens. C'est pas comme avec l'Allemagne nazie où les habitants dans le déni faisaient semblant de ne rien voir. Là, ils savent et ils encouragent. On a tous vu cette foule extatique cracher sur le corps sans vie, démembré et dénudé de cette pauvre innocente. On parle pas de Dick Clampin là, on parle d'une foule. Je rappelle que le Hamas a été élu démocratiquement dans le pays. Selon un sondage en 2021, 53% des Palestiniens estiment que le Hamas mérite le plus de représenter et de diriger le peuple. On n'est pas du tout dans le scénario où un groupe terroriste a pris le pouvoir par la force. La population de Gaza a voulu le Hamas. Ils le soutiennent, ils l'encouragent et applaudissent le massacre des Juifs en Israël. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre à ce moment-là ? Faut vraiment être stupide pour penser que tenter d'envahir un pays occidental pour y déporter sa population serait sans conséquence. Oui, c'est triste pour les enfants de Gaza qui n'ont rien demandé, mais vous pouvez vous en prendre qu'au vrai coupable. La Palestine est responsable de son destin et elle est la seule à blâmer dans l'histoire. À Gaza, ils ont fêté les meurtres, les prises d'otages et les kidnappings en Israël. Vous chantiez ? Eh bien, dansez maintenant. Et non, le mot résistant ne s'applique pas à des massacreurs de femmes et d'enfants. Ne me demandez pas pourquoi. Toute forme de clémence que nous voyons comme une vertu est perçue par eux comme une faiblesse. Il n'y a pas de morale universelle. Les Israéliens gagnent, contrairement à nous, parce qu'ils savent comment ils fonctionnent. Quand des gens se font fusiller alors qu'ils dansent en buvant un verre à un festival par des types qui veulent imposer la charia, je m'en fous de savoir quel colon ou qui est le colonisé. Les premiers appartiennent à ma civilisation et les seconds sont mes ennemis. Point. Quant à nos amis NR et antisémites, votre pseudo-révolution espérée c'est de la folie parce que ça n'arrivera jamais. L'Occident est 100 fois plus puissant que toutes les nations sauvages que vous soutenez par volonté de réinventer le jeu politique. Au-delà du désaccord de fond, il y a un aveuglement et un déni à la limite de la pathologie. Le monde arabe ne renversera jamais Israël. Donc c'est un soutien parfaitement inutile et qui nous rend détestables aux yeux des gens normaux. C'est sur ces mots que je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine et salut.